Dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'y a plus, pour ainsi dire, que la vie organique, et l'on sent que l'âme ne tient plus que par un fil qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est le sens même de notre être immatériel. Tout entier à cette contemplation sublime, l'extatique n'envisage la vie que comme une halte momentanée. Pour lui, les biens et les maux, les joies grossières et les misères d'ici-bas ne sont que les incidents futiles d'un voyage dont il est heureux de voir les termes. Il en est des extatiques comme des somnambules. Leur lucidité peut être plus ou moins parfaite et leur propre esprit, selon qu'il est plus ou moins élevé, est aussi plus ou moins apte à connaître et à comprendre les choses. Il y a quelquefois chez eux plus d'exaltation que de véritable lucidité, ou pour mieux dire, leur exaltation nuit à leur lucidité. C'est pourquoi leurs révélations sont souvent un mélange de vérité et d'erreur, des choses sublimes et des choses absurdes, même ridicules. Les esprits inférieurs profitent souvent de cette exaltation, qui est toujours une cause de faiblesse quand on ne sait pas la maîtriser. Pour dominer l'extatique, et à cet effet, il revêt à ses yeux des apparences qui l'entretiennent dans ses idées ou préjugés de la veille. C'est là un écueil, mais tous ne sont pas des mêmes. C'est à nous de juger froidement et de peser leurs révélations dans la balance de la raison. L'émancipation de l'âme se manifeste quelquefois à l'état d'éveil et produit le phénomène désigné sous le nom de seconde vue qui donne à ceux qui en sont doués la faculté de voir, d'entendre et de sentir au-delà des limites de nos sens. Ils perçoivent les choses absentes partout en notant son action. Ils les voient pour ainsi dire à travers la vue ordinaire et comme par une sorte de mirage. Dans le moment où s'y produit le phénomène de la seconde vue, l'état physique est sensiblement modifié. L'œil est quelque chose de vague. Il regarde sans voir. Toute la physionomie reflète une sorte d'exaltation. On constate que les organes de la vue y sont étrangers en ce que la vision persiste malgré l'occlusion des yeux. Cette faculté paraît à ceux qui en jouissent naturelle comme celle de voir. C'est pour eux un attribut de leur être qui ne leur semble pas faire exception. L'oubli suit le plus souvent cette lucidité passagère dont le souvenir, de plus en plus vague, finit par disparaître comme celui d'un songe. La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. À l'état rudimentaire, elle donne à certains gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justesse du coup d'œil moral. Plus développée, elle éveille le pressentiment. Plus développée encore, elle montre les événements accomplis ou sur le point de s'accomplir. Le somnambulisme naturel et artificiel, l'extase et la seconde vue ne sont que des variétés ou modifications d'une même cause. Ces phénomènes, de même que les rêves, sont dans la nature. C'est pourquoi ils ont existé de tout temps. L'histoire nous montre qu'ils ont été connus et même exploités dès la plus haute antiquité, et l'on y trouve l'explication d'une foule de faits que les préjugés ont fait regarder comme surnaturels.